Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, on va parler mercato, donc si vous voulez rester, vous restez. Si vous voulez vous barrer, vous vous barrez. En tout cas, on va, donc comme je vous avais dit, l'AS Monaco a repris l'entraînement, très très important. Voilà, on peut voir notre petite jeunesse dorée en train de s'entraîner tranquillement sous le soleil. Et par rapport à ça, on va parler mercato. Donc mercato, voilà, j'ai noté un petit peu tout ce qui se passait. Voilà, pas les rumeurs, bien entendu, hein, les Cristiano Ronaldo, les Marek Hamsik, tout ça, on va mettre ça de côté. C'est que des demandes d'informations, les gars. Donc, avant de commencer ce mercato, j'aimerais me justifier, me justifier par rapport au fait qu'on va parler d'argent. Donc voilà, c'est vrai que quand on parle d'argent, voilà, si je vous dis Samuel Grandsir, 3 millions pour un international français moins de 21, c'est pas cher. Eh non, c'est pas cher. Par contre, il y en a qui vont me dire, c'est pas cher, 3 millions d'euros pour un joueur de foot. Ouais, mais bon, ben, ok, d'accord. Dans ce cas-là, le rond-point qui est à côté de chez toi, il en a coûté 15 de millions d'euros. Le rond-point qui est à côté de chez moi, il en a coûté 600 des millions d'euros. Cyril Hanouna, il a été gardé sur C8 pour 250 millions d'euros. En ce moment même où je te parle, il y a un mec qui achète un tableau, 750 millions d'euros. Alors, s'il te plaît, nous, on aime le foot, hein. Certes, il y a de l'argent, mais en tout cas, c'est pas là qu'il y en a le plus. Lorsque Neymar vient à Paris pour 220 millions d'euros, sachez que ce n'est pas votre argent qui est touché, c'est l'argent du Qatar. Par contre, pour Hanouna, il doit y avoir un petit peu de votre redevance télé. Mais voilà, le truc, c'est qu'il n'y a que pour une personne que ça fait polémique, c'est pour Neymar. Par contre, tout ce que ça brasse comme millions d'euros de l'autre côté, personne ne dit rien. Donc moi, les gars, j'aime le foot, j'aime le mercato, et que ça coûte 3, 10 ou 15 millions d'euros, c'est pas cher. Et ben voilà, c'est comme ça. La première recrue de l'AS Monaco, c'est Samuel Grandsir. Et qu'est-ce que ça fait plaisir. Donc je vous en parlais, Samuel Grandsir, 3 millions d'euros. Il est international français, moins de 21 ans. Et c'est une bombe, ce petit jeune. C'est une bombe qui demande qu'à se lâcher. Et ça fait vraiment plaisir de l'accueillir au club, d'autant qu'il vient de Troyes. Il aimerait marcher dans les pas de Djibril Sidibé, voilà, qui vient de Troyes aussi également. Pas trop dans les pas de Djibril quand même, hein. Voilà, tu m'as compris. En tout cas, on est de tout cœur avec toi et fais-nous du bon travail, Samuel. On kiffe et on attend vite les matchs de préparation pour voir ce que ça va donner. La deuxième recrue, Willem Goebbels. Alors, Willem Goebbels, c'est un jeune joueur qu'on a suivi tôt dans la saison. Donc voilà, on a commencé à discuter avec lui. Et ça a embêté Jean-Michel Aulas. Il a dit qu'est-ce que c'est mes jeunes joueurs. On lui a dit mais ferme-la. S'il a envie de discuter avec nous, il discute avec nous. Surtout que nous, on lui propose un projet. On a les arguments, tu comprends. C'est ça, voilà, toi avec ta tête écrasée, tout ce que tu as su dire, c'est oui, vu qu'ils ont mis 25 millions sur Pellegrini, ils n'auront pas Goebbels à moins de 40. 20 millions avec ta tête écrasée. C'est comme ça, tu fais le malin, et ben on te la met. Willem Goebbels. Lui, ça va être un vrai crack. Regarde-moi ça, regarde, il est petit, hein, pourtant, regarde. Et voilà, tu vois, il est là, il est avec nous, il est enfin chez nous. Merci Jean-Michel Aulas, merci à l'Olympique Lyonnais, c'est votre 5e jeune joueur du centre de formation le plus grand de France, je sais pas quoi, qui vient à la maison parce qu'on a quelque chose à proposer. Eh oui, en Ligue 1. Alors, il y en a beaucoup qui se plaignent du prix de Willem Goebbels. Parce que, attention, il est gourmand aussi, hein, niveau salaire, hein. Ouais, le petit jeune, il est gourmand. Mais voilà, 20 millions dans un joueur qui a vraiment un potentiel de futur crack, c'est pas cher. C'est pas cher parce que voilà, vous savez très bien que Monaco ne dépense pas comme ça. Ils dépensent quand ils dépensent, ils savent. Voilà. Alors, on a eu des échecs, hein, comme Balouli, comme Ivan Cavallero. On a eu des échecs de joueurs qui sont venus, qui n'ont pas donné satisfaction ou pas donné ce qu'on attendait d'eux. Mais on a toujours plus ou moins réussi à les revendre en récupérant ce qu'on avait mis dedans. Après, moi, ça ne me dérange pas. Willem Goebbels, je sais qu'il ne vient pas à Monaco pour un an. Il vient à Monaco pour apprendre le football et peut-être qu'il va nous faire une sacrée saison d'ici un an ou deux. Oui, pour le moment, oui, c'est atelier Capricène, je sais bien. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Il faut que l'AS Monaco prépare l'avenir. Donc là, on va gagner la Youth League, là, mais là, c'est sûr, on va gagner la Youth League. Et ensuite, on pourra les intégrer petit à petit à l'effectif pour la Ligue 1. Mais oui, c'est sûr que pour certains, ça va être juste cette année. Non, moi je dis, il suffit simplement de les tester en fait. Voilà, par exemple, Mboula, Jordi Mboula, voilà, qui est pour lui, c'est l'un de nos joueurs les plus prometteurs. D'ailleurs, voilà, il a retourné la Youth League de l'année dernière. Il a mis un but en fin de saison, voilà, contre 3, c'était super. Mais quand il est arrivé, le mec, il était jeune, il était frêle. Il a dit, moi je veux être titulaire en Ligue 1 tout de suite. On lui a dit, ouais. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Eh ben, voilà, bah, tu vois. Il est parti. On lui a dit, bah, laisse-le en U19. Eh oui. Non, mais les gars, on va pas
jouer avec ces joueurs-là pour le moment. Là, les joueurs... Attendez, parce que j'ai pas encore fini, mais oui, pour le moment, on a parlé de Grand Cyr, on a parlé de Goebbels, mais il y a encore une flopée de l'école maternelle qui va arriver là. Mais c'est normal, les gars, c'est normal, il faut préparer l'avenir. Vous savez qu'à Monaco, 2 mauvaises saisons pour nous faire repartir de l'élite. Donc, un peu de calme, calmez-vous. Donc voilà, moi j'aimerais rassurer les supporters monégasques pour leur dire que tous ces joueurs qu'on est en train de prendre là actuellement, ça n'est pas pour la Ligue 1 de cette année. Vous savez très bien qu'on a perdu Lemar, on a perdu Fabinho et on va sûrement en perdre Sidibé. Il faut remplacer ces gens-là par des joueurs confirmés. Ça, on en a déjà parlé. Les gars, il va falloir gagner dès le 4 août contre le PSG. Il y en a marre de donner tous les trophées au PSG. Et oui, les gars, donc on en a déjà parlé, on ne va pas revenir dessus, mais on veut une équipe compétitive. Donc, calmez-vous, attendez la fin de la Coupe du Monde, que le vrai mercato commence. Mais pour le moment, pendant que tous les mecs là, ils sont là, oh, la Coupe du Monde, Monaco, il ramasse toutes les pépites. Et moi, ça me fait plaisir. D'autant que, bon, mis à part Willem Goebbels, qui a coûté 20 millions, il faut savoir quand même qu'on a eu Grand Cyr à 3 millions, Wilson Isidore, Sofiane Diop à 0 euros, et Panzo, Jonathan Panzo, 3 millions. Et Elliot Matadzo, je crois qu'ils nous l'ont donné en échantillon. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Et Robert Navarro, la pépite de la Masia du FC Barcelone. On n'arrête pas de leur prendre leur pépite. C'est comme ça, mais parce qu'on propose quelque chose. Nous ne sommes pas le FC Barcelone. C'est comme ça. C'est comme ça. On n'est pas le FC Barcelone, nous. On te dit pas, viens, signe chez nous pour te poser sur le banc. Il sait le mec qui va jouer avec nous. Il sait qu'il va évoluer avec nous. Et oui. Tu veux faire quoi? T'es ailier droit, tu vas pas aller au Barcelone, mais t'es con, il y a Messi. Donc pour récapituler, on a eu Willem Goebbels, 16 ans pour 20 millions, qui nous vient de l'OL. On a eu Samuel Grand-Cyr, 21 ans, 3 millions, qui nous vient de Troyes. On a eu Wilson Isidore et Sofiane Diop, gratuitement, qui nous viennent de Rennes. On a eu Jonathan Panzo, qui nous vient de Anderlecht, mais qui avait été prêté à Chelsea, je sais pas c'est quoi le délire. Mais, enfin, non, c'est Matadzo qui vient d'Anderlecht, pardon. Jonathan Panzo vient de Chelsea. Et lui, pour le moment, j'ai toujours pas de nouvelles d'officialisation. Je sais que ça devait se faire à 3 millions. Il a 17 ans et il vient pour faire grandir cette équipe de U19. Voilà. Et pour les départs, donc pour les départs, on a prêté avec option d'achat Gilles Dias. Moi, je suis un peu déçu. J'aurais aimé le voir ce qu'il donne. Mais bon, ils l'ont prêté avec option d'achat, ce qui fait que Nottingham Forest va pouvoir l'acheter s'ils en sont satisfaits. Et moi, perso, je suis un peu dégoûté, j'aurais bien aimé. Mais ça veut dire que le club estime qu'il n'évoluera plus. Donc voilà, tant mieux. Fabinho, bon vent à toi mon ami, je sais que tu vas faire de grandes choses à Liverpool et ça va t'ouvrir les portes de la sélection brésilienne. Parce qu'ils ont besoin là-bas. Hein. Ouais, franchement, ils ont vraiment besoin. Mais fais gaffe, ne reste pas avec les gens bizarres de la sélection brésilienne. Ils font que de pillage, ils sont bizarres. Bref, laisse tomber. Thomas Lemar, 72 millions. Ouais, ben c'est l'Atlético qui a mis 72 millions. Non, non, nous on fait rien, les gars. Tout le temps, on dit, ouais, Monaco, vous vendez. Oh, non, on fait rien. C'est eux qui viennent, qui proposent des sommes de fous. Et oui, en tout cas, ils sont pas contents de ton match avec l'équipe de France, Thomas Lemar. Parce que ils ont dit 72 millions. Le mec, il met des baramines dans les tribunes. C'est quoi ça? Ouais, non, non, franchement, il n'y a personne qui a compris ce qui s'est passé. J'espère que tu étais malade ou que tu n'étais pas bien. Et que tu vas nous remontrer, si tu as encore une chance qu'on te revoie lors de cette Coupe du Monde, j'espère que tu vas nous montrer autre chose. Mais voilà, en tout cas, 72 millions pour Thomas Lemar, acheté 4 millions. Hein. Fabinho, acheté 6 millions, même pas 3 millions Fabinho. Voilà, on s'en tire avec 55 et 72 millions. Elle est là, la force monégasque. Et je vous le dis, les gars, hein, parce qu'il y en a beaucoup, ils disent, oui, les joueurs, machin. Mais faites-le, les gars. Allez chercher des jeunes joueurs, faites-les évoluer, revendez-les, puisque c'est si facile. Et oui, sauf que je vous rappelle que nous, on a un cadre, des arguments et les moyens, ce que vous n'avez pas, les gars. D'ailleurs, big up à Mario Balotelli qui ne s'est pas présenté à l'entraînement de l'OGC Nice. Pardon, excusez-moi. Terence Kongolo qu'on a vendu 20 millions. Donc voilà, 20 millions pour Terence Kongolo alors qu'on l'avait acheté 15 millions. Il a fait 6 mois avec nous, 6 mois dans un autre club. On a réussi à faire une plus-value de 5 millions. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir quand on est supporter d'un club qui sait ce qu'il fait et qui sait gérer. Alors là, franchement, hein, il y en a beaucoup, même des supporters monégasques qui sont contre tout ça. Mais les gars, que ce soit économiquement ou sportivement, on est au-dessus. On est au-dessus. Donc voilà, profitons-en. On a encore bien armé la jeunesse dorée. Ça, il n'y a pas de souci. On peut s'arrêter là pour les jeunes. Il n'y a pas de souci. Et maintenant, il va falloir passer aux choses sérieuses. Et oui, les gars, on pose les capricènes, là, ça suffit. Parce que moi, en fait, ce qui me saoule,
C'est que je veux gagner le PSG, moi, en fait. Je veux gagner le PSG le 4 août. Et que c'est dans un mois. Et que pour qu'un joueur vienne et qu'il commence à s'acclimater, tout ça, avec le jeu, les collègues, tout ça, machin, pour être au top le 4 août, il faut se dépêcher, là. Il faut se dépêcher d'acheter des joueurs. Donc voilà, on attend les joueurs, les grands joueurs qui doivent signer à Monaco. Alors, ces joueurs-là, je vais vous expliquer quelques prises de renseignements. Donc, il y a eu Alassane Plea. On s'est renseigné pour Alassane Plea. Ait Nouri, un petit jeune aussi de 17 ans, donc toujours plus de nouvelles, enfin plus de nouvelles. Luke Shaw pour le côté gauche, voilà. On était sur Luke Shaw et d'Albert. D'Albert pour un prêt, oui, un prêt, parce qu'on a beau avoir de l'argent, on ne met pas notre argent n'importe où. Donc on a demandé un prêt pour d'Albert. Mais apparemment ça chipote avec l'Inter, donc c'est passé à la trappe. Il y a toujours l'OM dessus, il me semble. Après, on était sur Balotelli, n'importe quoi, les gars, mais n'importe quoi. Jamais de la vie, Balotelli à Monaco. Mais qu'est-ce qui veut. Vous voulez mettre un cherche-merde avec notre jeunesse dorée? Non, je suis désolé, les gars, je suis désolé. Moi, voilà, il se présente même pas à l'entraînement de l'OGC Nice. C'est du manque de respect. C'est du manque de respect. Moi, je suis supporter de l'OGC Nice. Là, je me jette. Bref, enfin, pour certains, ils devraient. Mais bon, c'est pas grave. On va dire que on a parlé de Paul Lirola. Voilà. Pour le côté droit ou le côté gauche. On a parlé de Felipe Anderson, on a parlé de Marek Hamzik, on a parlé de Nyang, Mamadou Nyang, non, Mbaye Nyang de l'équipe du Sénégal hein, qui était donc en Coupe du Monde, qui est pas mal, mais bon, là, à chaque fois qu'il est venu en Ligue 1, c'était pas terrible, il était à Montpellier, même au Milan, c'était pas terrible. Et comme je vous ai dit, les gars, c'est pas parce qu'il plante ou qu'il court vite en Coupe du Monde qu'il va être comme ça toute l'année. Et oui, les gars. La piste la plus sérieuse, c'était Golovin, mais Golovin, voilà, on était en discussion, donc il était en discussion avec Monaco et avec la Juventus de Turin. Et de toute façon, c'est très difficile à l'heure actuelle de pouvoir parler avec des joueurs qui se trouvent en Russie et qui ont un match tous les 3 jours et qui ont une pression, ils ont leur pays sur les épaules. Enfin voilà, vous comprenez, donc vous savez très bien que les joueurs, ils gèrent ça à la fin de la Coupe du Monde ou avant, pour être tranquille. Voilà. Mais là, c'est très difficile de contacter un joueur. Et là, c'est qu'avec l'agent que tu parles, en fait. Et lui, tout ce qu'il veut, c'est prendre du fric. Enfin, c'est tout un truc bizarre. Voilà. Mais sinon, voilà, après Nyang, Golovin, on a eu un échange André Silva, Radamel Falcao. Alors moi, André Silva, non, non, les gars, franchement, non. Non, 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 ça m'intéresse pas. Je vous jure que ça m'intéresse pas. Il est pas bon. Il est pas bon. Ou peut-être qu'il était bon à une époque, mais à l'heure d'aujourd'hui, il est pas bon. Et je veux pas. Je préfère garder Radamel Falcao, que ce soit pour l'expérience, pour ce qu'il peut apporter en tant que capitaine à l'AS Monaco. Je préfère garder Falcao que prendre André Silva. Non, désolé, les gars. Voilà. Et Ricardo Rodriguez, le superbe ailier gauche de la Suisse, là. Tu étais à Wolfsburg ou je sais pas où à l'époque, voilà. Aujourd'hui, tu es au Milan AC et tu refuses l'AS Monaco. Tu te prends pour qui, mon ami? Pour qui tu te prends? Ah ouais, non, mais je crois que tu n'as pas compris. Écoute, juste après que tu aies refusé l'AS Monaco, qui va aller en Ligue des Champions, on a tous reçu un texto comme quoi le AC Milan était disqualifié, enlevé des compétitions européennes. Chah, bien fait pour ta gueule. Eh ben, non, ben voilà, ben oui. Tu refuses l'AS Monaco, c'est comme ça. Tiens, j'espère que. Régale-toi bien contre Pescara en Coupe d'Italie. Donc voilà, on a fait le tour des différents transferts, différents prêts, donc des départs, des arrivées les plus grosses. Hein, voilà, je ne vous ai pas parlé de certains, voilà, comme Lassina Traoré qui n'est plus monégasque, Elderson Echegilé qui n'est plus monégasque. Mais je croyais que ça faisait 8 ans, moi, qu'il était plus monégasque. Eh ouais, non, mais des fois, il y a des surprises comme ça, tu as des joueurs au pif. En tout cas, je suis content du mercato de l'AS Monaco. Je suis très content du mercato de l'AS Monaco d'avoir ciblé toutes les meilleures pépites d'Europe à l'heure actuelle. Maintenant, on attend du concret. On attend du concret. On arrête le capricène, on se met au café tranquillement et on attend du concret. Et ouais. Et je veux pas passer à la tisane, les gars. Donc, force à vous. Dagemunegu et à bientôt pour la prochaine vidéo mercato. J'ai complètement oublié, désolé les gars. Kylian Mbappé, je t'avais dit qu'il fallait qu'on parle. Oui. Alors j'ai entendu, j'ai un bruit de couloir comme quoi tu as fait, toi, Kylian Mbappé, mieux que tous les joueurs de l'histoire de l'AS Monaco en une seule saison. C'est bien ce que tu as dit. Hein. Tu as dit que tu as fait des choses que personne n'a fait à Monaco. Mais je vais t'expliquer un truc, mon petit Kylian. Regarde bien. Tu vois ces noms-là? Est-ce que tu les vois, ces noms? Thuram, Onis, Henry, Gallardo, Chifo. Et encore, franchement, j'aurais pu rajouter AS Monaco. AS Monaco FC,
Falcao, Morientes, Ludovic Giuli, même Omar Da Fonseca, le bouclé qui crie là-bas sur beIN Sport. Oui, 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 tu ne lui arriveras jamais à la cheville. Alors certes, tu as fait une superbe saison, mais tu n'es pas le meilleur buteur de l'AS Monaco, il me semble. C'est Radamel Falcao, le meilleur buteur de l'AS Monaco. Donc qu'est-ce que tu as fait, hein? Morientes, par exemple, il nous a emmené en finale de Ligue des Champions. Tu nous as emmené où, toi? Alors, s'il te plaît, Kylian, ferme-la. Moi, j'étais contre le fait qu'on t'insulte, hein. Ah oui, non, 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 je suis contre. Parce que bon, peu importe ce qui s'est passé, ce transfert à Paris, c'est un peu comme la mort de Bruce Lee. On n'aura jamais le fin mot de cette histoire. Mais quoi qu'il en soit, on n'insulte pas un jeune garçon de 17-18 ans. Il est jeune, les gars. Il faut, voilà. Je sais qu'il y en a qui ont la haine, mais bon, c'est un jeune joueur. Il faut lui souhaiter le meilleur. Donc voilà, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé lors de ce transfert. Par contre, ce que tu as fait lors de Monaco-Marseille, ça se fait pas. De venir nous regarder comme ça se fait pas. Au moins, viens nous voir, dis-nous quelque chose. Mais non, je suis désolé. Donc, je te répète, hein, tu ne seras jamais rien à côté de ces gens-là. Pour nous, hein, pour nous. Hein. Voilà. Essaie de gagner, faire gagner une Ligue des Champions au PSG. Peut-être que voilà, là-bas, ils vont t'estimer. Mais chez nous, tu as raté le coche, mon ami. Hein. Et puis, oui, comme tu as dit, oui, c'est normal, quand tu vois ton ex, tu l'insultes. Ah oui, mais ton ex, tu l'aimes toujours. Mais qu'est-ce que tu connais des femmes? Pour avoir une ex, il aurait fallu que déjà que tu aies une femme. Mais t'as pas le droit de sortir. T'as pas le droit de sortir. Donc arrête de te la jouer. Enfin bref, voilà. Les gars, big up à vous. Kylian Mbappé, continue ce que tu fais hein, en équipe de France. Hein. N'écoute pas ce que je dis en fait.